Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo dans ma cuisine. Donc naturellement, si on est dans ma cuisine, c'est qu'on va cuisiner. Voilà. Je vous ai jamais encore présenté cette cuisine, cet emplacement. Voilà. Donc si vous voulez que je vous présente cet endroit que j'ai fabriqué de mes petites mimines comme ça là, sans l'aide de personne, je tiens à le préciser. Voilà, sans l'aide de personne. Voilà. Donc si vous voulez voir comment j'ai fabriqué ça, parce que j'ai pas spécialement fait de vidéo. Voilà. Mais parce que je trouvais pas spécialement intéressant d'en faire une, parce que bon, avec les travaux, tout ça, c'est un endroit qui est assez restreint. Poser une caméra et tout ça, ça reste même déjà là, quand je fais mes vidéos, bon, ça reste petit. Mais bon, donc c'est pour ça que je ne pouvais pas faire de vidéo au moment de la fabrication. Par contre, si maintenant vous voulez que je vous montre cet endroit, comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait et pourquoi je l'ai pensé comme ça et pas autrement, voilà. Les commentaires, c'est pour ça. Donc allez-y, lâchez-vous, demandez-moi et puis à la limite, si ça vous intéresse, éventuellement je ferai une vidéo. Si on me demande pas, je peux en faire une. J'ai d'autres choses à faire vraiment que de faire une vidéo sur un endroit, admettons, qui vous intéresse pas du tout, quoi. Voilà. Sachant que cet endroit comporte à peu près, on va dire 30% de matériel professionnel, voilà. Donc ça peut être intéressant de certaines choses, voilà. Bon, sur ce, en attendant, on va passer au sujet de la vidéo. Mais avant ça, on va se déguster une petite bière. Que j'ai achetée à Milstock, un magasin de déstockage que je vais régulièrement. Et là, on est sur une bière, la Route de Soulac. Voilà, bière artisanale du petit verre d'eau. Bière blanche à 6,5 degrés. Bière de Gironde. On va goûter ça. Naturellement, petit briquet qui va bien. Voilà. La mousse. Donc on est sur une bière blonde, fraîche. Elle sent très bon, un peu comme le cidre. Chaque bière n'a pas la même odeur et là c'est vrai que elle sent vraiment très bon. À la vôtre les amis. Alors elle pétille pas mal celle-ci. Elle pétille vraiment pas mal. Il y a des bières des fois, elle pétille pas énormément, mais là, vraiment bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va se faire des œufs à la tomate. Les œufs de mes poules, j'ai des poules, j'en ai plein. Tous les jours, j'ai des bons œufs frais, en l'occurrence comme là. Et comme vous avez vu, c'est bientôt l'heure du repas. J'ai également des tomates. Tomates dans mon jardin, il n'y en a plus maintenant. Mais vu que je fais mes conserves, voilà, comme chaque survivaliste qui se respecte, voilà. Donc j'ai mes conserves de tomates que je tourne d'année en année. Et donc là, on est toujours sur des conserves de 2018, pour vous dire que ça se garde quand même pas mal de temps. Je vous ai déjà expliqué comment savoir si votre conserve elle était bonne, enfin bien stérilisée ou pas. Si ça fait cloc-cloc, c'est que c'est pas stérilisé. Et là, ça le fait pas, donc c'est stérilisé. Je sais pas si j'ai un truc sous la main pour vous montrer ça. Là, c'est du sel, c'est pas stérilisé. Voilà, la capsule a fait cloc-cloc. Et quand c'est stérilisé, cette capsule est rétractée à l'intérieur. Et ça fait pas le cloc-cloc, voilà. Donc, soit je fais là-dedans, soit je fais là-dedans. Donc là, c'est la soupe de crabe que j'ai fait. Et vous voyez, quand je les sors du stérilisateur, je les ouvre. C'est important de les ouvrir. Parce que si ça n'a pas marché et qu'en fait c'est fermé comme ça, vous n'êtes pas sûr que ça a marché ou pas. Bah oui, parce que c'est fermé. Que si vous l'ouvrez comme ça
Si ça n'a pas marché, ça va se réouvrir. Et là, on peut voir que ça a marché. Hein. Donc voilà. Là, c'est la soupe de crabe. Et l'autre jour, j'ai fait la bisque de langoustine. Voilà. Important de savoir faire ses conserves. Hein. Et je fais également dans ce genre de pot, comme ça. Ces pots-là, je les aime bien. Parce qu'ils sont à capsule. Donc, pour les ouvrir, il y a un petit truc ici, là. Un petit téton. Vous venez avec une lame de couteau défoncer ça, là. Et après, ça se enlève du sous-vide, quoi, en fait, tout simplement. Voilà. Et donc, tous les ans, j'ai juste les capsules comme ça achetées. Je conserve mes couvercles et mes pots. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer tout simple. C'est simple. Hein. Le soir, vous n'avez pas le temps, même si vous n'avez pas fait vos machins comme ça. Vous allez dans le magasin, vous achetez un pot de tomates, 2-3 œufs, vous mettez ça dans la poêle et franchement, c'est simple pour le soir. C'est très bon avec une petite salade verte. Et là, franchement, il n'y a pas plus simple. Je crois que c'est peut-être la recette la plus simple de la chaîne, en fait. Voilà. Donc, je vous montre ça. Donc, alors, on allume le feu. Voilà. On commence comme ça. C'est bien allumé. C'est bon. Ensuite, je prends mon pot. Je prends un couteau. Voilà. Et là, voilà. Tout simplement. Voilà. Une belle tomate. Regardez-moi ça, les amis. Et pour celui-là, voilà. Là, ça fait pas cloc-cloc. Et là, alors, faut que j'essaye de l'ouvrir. C'est bien stérilisé. Voilà. Vous avez entendu comme moi. Voilà. Et là, maintenant, on a le cloc-cloc. Vous voyez? C'est très simple. Alors là, ensuite, je mets ça dans ma poêle. Et je vais venir rincer avec un peu d'eau. Voilà. Je mets celui-là. Celui-là, je le mets là. Et voilà. Ça, on réutilise ça à poubelle. Ensuite, je viens mélanger. Puis ensuite, je viens casser mes œufs dedans. Donc des œufs de mes poules. On va mettre à feu doux quand même, pas trop fort, parce que ça va éclabousser. Voilà. Et là maintenant, vous laissez cuire ça tranquillement, et c'est parfait. Les coquilles d'œufs au passage, vous les récupérez, vous les faites sécher, vous les mettez dans le jardin. Très utile au printemps pour les limaces. Ensuite, un peu de persil. Voilà. Un peu de sel, un peu de poivre. Là, pour le poivre. Le sel. Et c'est parti. C'est bon. On laisse cuire ça tranquillement. Feu doucement. Parce que autrement, ça va bouillonner et après vous allez en mettre partout. Bon, je vous reprends quand c'est cuit. À tout à l'heure, les amis. Bon, voilà, les amis. C'est enfin cuit. Donc, on va l'arrêter. Voilà. Il nous faut que ça soit pas sec. Les jaunes, on voit, sont encore coulants. C'est parfait comme ça. Faut pas plus. Mais par contre, il faut que le blanc soit cuit. Voilà. Donc, j'arrête la cuisson pour ça. Avec ça, vous avez le choix de manger du riz, qui est très bien aussi, des pâtes ou certains légumes de votre choix. Bah, pour nous, ce soir, ça sera des pâtes. Donc, je suis en train de faire chauffer de l'eau. Je vous reprends tout à l'heure pour la dégustation. Bah, ça y est, les amis. On va passer la dégustation de cette petite préparation, recette œuf à la tomate. Donc, la tomate, hein, c'est elle que je fais. Les œufs, on peut voir. Voilà, dès que vous les coupez, ça coule. Et c'est ce qu'il faut. Voilà. Donc, les œufs de mes poules, on va avoir ça. Avec de la tomate. Ça, c'est bon. Moi, j'ai fait des pâtes pour manger avec. On va goûter avec des pâtes. J'adore les pâtes. Ça, c'est bon. Voilà son nature.
On va les mélanger un petit peu avec la tomate et tout ça. Je vous invite à essayer chez vous. Si vous l'avez déjà fait, mettez-le moi dans les commentaires. Si vous avez déjà fait et vous faites comme moi, bah c'est pareil. Si vous faites autrement, dites-le moi. Avec la tomate, hein. La tomate, les œufs, franchement, c'est la vie. Hein. Ça, c'est bon. Franchement. Avec du bon pain maison que je fais toujours. Si vous n'avez pas vu des vidéos sur mon pain, je vous invite à aller les voir. Vous verrez. Ça, c'est bon. Dernièrement, sur les statistiques de YouTube, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui ne sont pas abonnés. Donc, soit un oubli, ou je ne sais pas. Mais n'hésitez pas, vous regardez les vidéos, petit abonnement, petit pouce bleu, ça fait pas de mal. Les commentaires également, ça m'encourage à vous donner du bon contenu, parce que c'est bien de mettre des pouces en bas, de critiquer les vidéos, je sais pas quoi. Mais si ça vous plaît pas, dites-le dans les commentaires, ça permet aussi de s'améliorer. Voilà, parce qu'on n'est pas parfait, hein, d'accord? Donc, si c'est pareil, vous voulez voir des vidéos sur un sujet particulier ou n'importe quoi, dites-le moi dans les commentaires et dans la mesure du possible, j'essaye toujours de faire des vidéos qui correspondent à vos attentes. Hein. C'est régulier que je fais des vidéos, recettes ou n'importe quoi, que les abonnés m'ont dit, tiens, Passion en campagne, si tu nous ferais une petite vidéo sur ci, sur ça et tout ça, et bah, dans la mesure du possible, je le fais. Si on me demande d'aller marcher sur la Lune, c'est sûr que je ne le ferai pas. Je m'appelle pas Thomas Pasquier. Mais si vous me demandez une recette, quelque chose, eh ben, je vais le faire. Voilà. Bon, sur ce, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement, c'est important, les commentaires. Moi, ça m'encourage. Et puis, bah, je vais vous dire, mangez des œufs, mangez des pâtes. Et puis, à plus dans une prochaine vidéo. Salut les amis.